Je m'appelle Marc, et ma femme, c'est Hélène. Nous sommes mariés depuis 10 ans, une décennie de ce que je croyais être un bonheur parfait. Hélène était tout pour moi, ma confidente, mon roc, mon âme sœur. Nous partagions tout, des plus grands rêves aux plus petites anecdotes du quotidien. Notre maison était un havre de paix, rempli de rires et de projets d'avenir. J'étais convaincu que rien ne pourrait jamais ébranler notre amour, que notre lien était indestructible. Chaque matin, je me réveillais en me sentant l'homme le plus chanceux du monde. Mais la vie, parfois, vous réserve des surprises si brutales qu'elles pulvérisent toutes vos certitudes. J'étais loin, très loin, d'imaginer la tempête qui se préparait à déferler sur notre vie. Une tempête qui allait tout changer pour toujours. Tout a commencé subtilement, des changements si légers que je les mettais sur le compte du stress ou de la fatigue. Hélène rentrait de plus en plus tard du travail, invoquant des réunions de dernière minute. Son téléphone, autrefois laissé nonchalamment sur la table du salon, était désormais toujours avec elle, écran retourné. Quand je l'appelais, elle ne répondait souvent qu'après plusieurs tentatives, sa voix tendue, presque agacée. Les week-ends, nos moments privilégiés, étaient de plus en plus souvent interrompus par des obligations professionnelles ou des sorties entre filles dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. Au début, je ne voulais dire rien voir. Je lui faisais confiance, aveuglément. Je me disais que j'étais paranoïaque, que je me faisais des films. Après tout, c'était Hélène, ma Hélène. L'idée même qu'elle puisse me mentir était inconcevable. Mais au fond de moi, une petite voix commençait à murmurer, une alarme silencieuse qui prenait de l'ampleur jour après jour. J'ai essayé de lui parler plusieurs fois. Hélène, est-ce que tout va bien? Tu sembles si distante ces derniers temps. À chaque fois, elle balayait mes inquiétudes d'un revers de main. Tu t'imagines des choses, Marc. Je suis juste fatigué, le travail est exigeant en ce moment. Elle devenait irritable, se mettait sur la défensive. Elle me reprochait mon manque de confiance, retournant la situation contre moi. Je me sentais coupable de douter, idiot de la soupçonner. Je me suis même excusé. J'ai essayé de redoubler d'efforts, de lui préparer ses plats préférés, de lui proposer des escapades en amoureux. Mais tout ce que je faisais semblait se heurter à un mur d'indifférence. La distance entre nous se creusait, un fossé glacial que je ne parvenais pas à combler. Elle était physiquement là, mais son esprit, son cœur étaient ailleurs. La femme que j'aimais disparaissait sous mes yeux, remplacée par une étrangère. La situation est devenue insupportable. Le doute me rongeait, m'empêchait de dormir, de me concentrer au travail. Je devais savoir. À contre-cœur, j'ai fait quelque chose que je ne pensais jamais faire. J'ai regardé dans son téléphone. Je me sentais misérable, mais l'angoisse était trop forte. Ce que j'y ai découvert a fait voler en éclats mon monde. Des dizaines de messages, échangés avec un homme que je ne connaissais pas. Des messages remplis de mots tendres, de projets secrets, de détails intimes sur leur relation. Ils se voyaient depuis des mois. Chaque réunion tardive, chaque sortie entre filles était un mensonge. Ils avaient même passé un week-end ensemble, dans une ville où elle était censée être pour un séminaire. Chaque mot était comme un coup de poignard. Ce n'était pas juste une aventure, c'était une double vie. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. La douleur était physique, une brûlure dans ma poitrine qui m'empêchait de respirer. Le soir même, je l'ai confrontée. J'ai posé le téléphone sur la table, les messages ouverts. Pour la première fois, elle n'a pas nié. Elle n'a même pas essayé de se justifier. Son visage était fermé, sans émotion. Elle a simplement dit « Oui, c'est vrai ». Son calme était plus terrifiant que des cris. J'ai explosé. Je lui ai demandé pourquoi. Pourquoi m'avoir trahi de cette manière? Pourquoi avoir piétiné 10 ans de notre vie? Sa réponse m'a glacé le sang. Elle a dit qu'elle ne m'aimait plus depuis longtemps, qu'elle s'ennuyait, que cette nouvelle relation lui apportait ce que je ne pouvais plus lui offrir. Elle a parlé de notre mariage comme d'une simple habitude, d'une cage dorée dont elle voulait s'échapper. Chaque mot était calculé pour blesser, pour détruire le peu de dignité qu'il me restait. J'ai compris à ce moment-là que la femme en face de moi n'était plus celle que j'avais épousée. Le lendemain, pendant que j'étais au travail, essayant de digérer le choc, elle a apporté le coup de grâce.
Elle n'a pas simplement fait ses valises pour partir. Non, c'eût été trop simple. Elle a vidé notre compte joint, prenant toutes nos économies, l'argent que nous avions mis de côté pendant des années pour nos projets, pour notre avenir, l'argent pour l'apport de la maison de nos rêves. Elle a pris les bijoux de famille que ma mère m'avait donnés pour elle, des objets qui avaient une valeur sentimentale inestimable. Elle a même pris notre chien, prétextant que je ne saurais pas m'en occuper. Quand je suis rentré ce soir-là, l'appartement était à moitié vide. Le silence était assourdissant. Il n'y avait pas de lettre d'adieu, pas un mot d'explication. Juste un vide immense et la certitude qu'elle avait tout planifié, méthodiquement, froidement, dans le seul but de me laisser avec rien. La trahison sentimentale était une chose, mais cette cruauté matérielle et calculée dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Ce n'était plus une histoire de cœur brisé, c'était une destruction organisée. Elle n'avait pas seulement voulu refaire sa vie, elle avait voulu anéantir la mienne. J'ai dû faire face non seulement à la douleur de la perte de mon mariage, mais aussi à des problèmes financiers terribles. J'ai dû me battre pour survivre, pour reconstruire ma vie sur des ruines. Les mois qui ont suivi ont été un enfer. J'étais perdu, humilié, anéanti. Je me demandais comment une personne avec qui j'avais partagé 10 ans de ma vie pouvait se transformer en un monstre de froideur et d'égoïsme. La femme que j'avais aimée n'existait plus, peut-être n'avait-elle jamais vraiment existé. Avec le temps, la douleur s'est estompée, remplacée par une sorte de résilience que je ne me connaissais pas. J'ai été soutenu par mes amis et ma famille, qui m'ont aidé à remonter la pente, pas à pas. J'ai appris à me reconstruire, non pas en oubliant, mais en acceptant. Accepter que j'avais été aveugle, accepter que j'avais été trahi, et surtout, accepter que ce n'était pas de ma faute. J'ai compris que sa cruauté ne définissait pas ma valeur. Elle a révélé sa vraie nature, pas la mienne. Aujourd'hui, je vais mieux. J'ai un nouveau travail, un nouvel appartement, et j'ai même adopté un petit chien dans un refuge. La cicatrice est toujours là, mais elle ne me fait plus mal. Elle me rappelle simplement la force que j'ai trouvée en moi pour surmonter l'inimaginable. Cette épreuve, aussi terrible soit-elle, m'a appris une leçon essentielle. On ne connaît jamais vraiment les gens. Mais plus important encore, j'ai appris à me connaître moi-même. J'ai découvert une force intérieure insoupçonnée. La vie peut nous mettre à genoux, mais nous avons toujours le choix de nous relever. Si vous traversez une période difficile, si vous vous sentez trahi ou perdu, sachez que vous n'êtes pas seul. La reconstruction est un long chemin, mais c'est un chemin possible. Accrochez-vous à ce qui vous reste de positif. Entourez-vous de personnes qui vous aiment vraiment. Et surtout, ne perdez jamais confiance en votre propre capacité à guérir et à être heureux à nouveau. Votre histoire ne s'arrête pas là. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a résonné en vous, ou si vous souhaitez partager votre propre expérience, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Votre soutien et vos témoignages sont précieux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt.